Corneille, ta prière, je l'ai entendue. Mais qu'est-ce qui manquait à Corneille? C'était le royaume. Pour que Corneille puisse avoir le royaume, il fallait que Pierre passe par chez lui. Or, lorsque Pierre passe de chez Corneille, c'est pour que le Corneille reçoive le Saint-Esprit et qu'il soit sauvé. Tu peux ne pas voler, ne pas commettre l'adultère, ne pas faire tout ce que tu fais, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit à toi, si tu n'as pas l'enseignement vrai, tu ne seras jamais sauvé. C'est ça, papa. Père. Donc cet enseignement-là, une femme ne peut pas l'apporter. Une femme ne peut pas incarner l'enseignement. Une femme n'a pas la capacité de faire quoi? De donner l'enseignement. On voit quand même que par rapport à leur enseignement, les gens sont guéris, les malades guérissent, les paralytiques marchent. Voilà. On voit des démonstrations, des miracles dans des campagnes, des séminaires organisés ici, par exemple, à Kinshasa, par les femmes. Vous ne pouvez quand même pas leur refuser tout ça. Abraham avait des catégories d'enfants plutôt. Il a donné les dons aux enfants de ses concubines. Il a pris l'héritage. Il a donné ça à Isaac. Si quelqu'un fait les miracles, cela n'est pas la porte pour aller au ciel. Mais le véritable miracle, c'est lequel? On a demandé à Christ, nous voulons voir un miracle. Il leur a dit, non, non, ces enfants-là sont incrédules. Je vais leur donner seulement un seul miracle. Comme Jonas avait fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre de poisson, c'est comme ça aussi que le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. C'est ça le vrai miracle, la mort et la résurrection. Tu peux aujourd'hui être boiteux. Et si tu n'as pas l'enseignement, même si on te guérit physiquement, tu ne seras pas enlevé. Ce qui donne le ciel, c'est l'enseignement, c'est le Saint-Esprit. Les miracles ne peuvent jamais rien dire parce qu'aujourd'hui, on touchait au gris-gris. Et ils font des miracles, les gens sont guéris. Et après la guérison, qu'est-ce qu'il y a? C'est pourquoi leur enseignement, ça s'est mis seulement sur les voyages, les mariages, la prospérité, mais ils ne touchent pas l'enseignement. C'est l'enseignement qui montre aux gens le ciel, papa. L'enseignement, c'est quoi? C'est convertissez-vous, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Non, non. L'enseignement, quand tu crois en Christ, je vous ai vu avec l'alliance là-bas, c'est que vous avez une femme. Avant que vous puissiez amener cette femme-là à la maison, vous l'avez demandé la main, vous avez fait le mariage, ainsi de suite. Cette femme-là a cru en vous. C'est qu'elle doit vous connaître. Comment est-ce que vous mangez? Comment est-ce que vous vous habillez? C'est qu'il faut connaître Christ en profondeur, dans la hauteur, longueur et largeur. C'est qu'il faut le connaître par la doctrine, par la prophétie, par la connaissance et la révélation. Vous êtes trop sûr de vous à vous entendre parler. Hein. C'est comme si vous êtes un super, vous êtes un... C'est l'impression que ça donne. Hein. Vous êtes au-dessus, les autres sont en bas, vous connaissez beaucoup, les autres ne connaissent pas. C'est un peu bizarre. Je ne connais rien, c'est la grâce de Dieu qui est à moi, qui montre que lorsque la chose est là, nous l'expliquons à l'aise, parce qu'on ne craint personne, parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit supérieur. Vous persistez, vous signez, la femme n'a pas droit de prêcher. Moi, je ne signe pas, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que moi j'ai à signer? Moi, je ne fais qu'obtempérer ce que Dieu a dit. On n'a jamais vu dans la Bible une écriture noir sur blanc où la femme a prêché. Même lorsque la première femme qui a fait la convention des femmes, la convention des mamans, c'était la reine Vassie. Quand elle a fait la convention des mamans, ça s'est fait tous ces jours ici. Quel était le remède? Quelle était la fin de cette convention-là des mamans? C'était la désobéissance. Et on est allé se marier à Esther. Cela pouvait quand même aider à nos mamans de comprendre que notre enseignement amène à la désobéissance. Donc vous dites, vous tenez la femme comme responsable de ce qui s'est passé. C'est la femme qui a reçu l'enseignement pour venir séduire l'homme, que l'homme tombe par rapport aux sollicitations du Satan. Donc tout est parti par la femme. Et cela fait qu'aujourd'hui la femme n'a plus le droit de prêcher. Est-ce qu'on peut lire ça? Je vous en prie. Ok. Prenons 1 Timothée chapitre 2. Parce que vous croyez que ce que ça vient parfois du Kassai. Mais ça ne vient pas du Kassai. Ça vient de l'Éternel seul. 1 Timothée chapitre 2. Allez-y. La Bible dit ceci. 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Je pars au 10e verset, 11e. Que la femme écoute l'instruction en silence et avec entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam était formé le premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Non, mais il semble que vous, les tenants de cette théorie-là, vous sortez les choses de leur contexte.
il semble que ce message ici était destiné seulement aux chrétiens. C'est 2 Corinthiens ou des Timothée? Ça, c'est Timothée. Oui, c'était des chrétiens de Corinthe, je crois, qu'il a envoyé le message. Les gens qui acceptent que les femmes prêchent dans leurs églises disent que ce message était exclusivement destiné à ces chrétiens-là. Ce n'était pas aux chrétiens entendus comme dans l'humanité. Cherche-moi l'épître de Paul au Congolais. Cherche-moi l'épître de Paul au Congolais. Non, non, cherche-moi ça. L'épître de Paul au Congolais. Ici, Paul s'adresse aux saints. Et les saints sont partout. Non, mais il semble que c'était seulement pour cette église. Non, Paul avait beaucoup d'églises, mais il n'a parlé que si c'était seulement pour cette église. Parce que le contexte, il semble que le contexte dans cette église, c'est qu'il y avait une certaine confusion. La confusion est là jusqu'à présent. Mais maintenant, pour calmer la tempête, Paul a demandé à ce que les femmes par qui la confusion venait se taisent. Et la recommandation ne concernait que cette église de Corinthe et non pas tous toute les jours ici, il y a la confusion ici sur la ville. Mais même chez vous, il y a la confusion. Comme nous, on a vu qu'au lieu de... Attendez, chez nous, vous, les pasteurs femmes, vous, les pasteurs hommes, il y a aussi des confusions. Non, non. Là où il y a les confusions, il n'y a pas les pastorats. Ça, c'est un fait. Non, mais pasteur, on a l'église. L'église est au Kabonate. L'église, non, non. Restons d'abord sur notre thème. Revenons, ok, d'accord. Pour t'expliquer ça. Moi, j'ai dit que ça, c'était dans un contexte particulier. C'est-à-dire que ça ne concernait que les... Ça, ce sont les explications que ces gens disent. Non, non. Elles n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Parce que lorsque le Saint-Esprit viendra, te montrera que cette parole ici a été adressée à qui? À Paul, aux saints. Si tu dis seulement que ça, c'est pour les quoi? Les Corinthes. Et d'autres versets là. D'autres versets. Quelqu'un va dire non, non, il faut prendre un peu d'alcool pour ton estomac. Ça, il le prend, mais ça, il laisse ça aux Corinthiens. Vous comprenez ça? Un peu d'alcool, il le prend. Lorsque la femme a commis l'adultère, tu la chasses, il le prend. Mais ça, il donne aux Corinthiens. Non, non. Ça, c'est un manque de responsabilité. On croit que les gens ne bâtissent pas l'œuvre selon le modèle, mais ils bâtissent l'œuvre pour leurs intérêts propres. Donc, il s'adressait à l'église corps du Christ. Ici, ça, c'est pour nous. Ça, c'est pour nous. Parce qu'il n'y a aucun épître que Paul a adressé aux Congolais. Ça n'y est pas. Tout ça vient de l'Éternel. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre. C'est pourquoi, là où il y a les saints, la femme ne peut pas prêcher. Même cette femme-là comprendra que non, normalement, moi, je n'ai pas été appelé à la prédication. Mais maintenant, à l'église, le travail de la femme, c'est quoi? La femme doit faire. Voilà. Si vous lisez Tite, chapitre 2, verset 4, la femme peut chanter à l'église. Nous avons vu les femmes chanter. Nous croyons cela. C'est le problème de la sémence. C'est le problème de la sémence. La femme peut chanter à l'église. Ça, nous l'avons vu. Mais nous n'avons jamais vu dans la parole de Dieu une femme se tenir debout et prêcher la parole parce qu'elle n'a jamais été porteuse de la sémence. La Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Comment est-ce que dans la nature, une femme ne peut jamais engrosser l'homme? C'est seulement ici que la femme veut nous donner sa sémence? Non. C'est en dehors de la parole, papa. Ce que nous disons, ce n'est pas pour nos intérêts, mais ça, c'est l'intérêt de Christ. Ça n'a rien à voir avec les origines, les provinces. Non, non. Quelle origine ici? Je vous ai montré que Paul était un hébreu. Ici, c'est lui qui en parle. Mais pourquoi c'est généralement les Kassaïens qui tiennent trop à cette théorie-là? Qu'est-ce que tu dis que moi, je suis Kassaïen? Il semble que vous... Bon, c'est comme ça qu'on dit de vous que c'est la culture. Non, non. Laissons les cultures à côté. Asseyons-nous dans la parole. Contredisez un peu cette écriture avec une autre. Non, mais j'ai contredit cette écriture. On dit que le contexte ici, vous sortez le verset de son contexte. C'était un message particulièrement destiné aux chrétiens de Corinthe. Montre-moi ce qu'on a dit que c'était particulièrement destiné aux Corinthes. Non, non. La Bible dit qu'à tous les saints. C'est que ici, Paul s'adresse à tous les saints. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité. Ici, il s'adressait à Timothée. Il s'adressait à Timothée. Parce que Timothée est ministre comme moi, ministre comme tous les pasteurs. Ce n'est pas seulement adressé. Si quelqu'un dit cela, il veut maintenant s'approprier parce qu'il veut que ou bien il veut mettre sa femme pasteur parce que beaucoup de gens, leurs femmes sont devenues pasteurs. Et puis quand il n'est pas là, c'est la femme qui prend... Ça ne se fait jamais nulle part. Ça n'y est même pas là. Ah bon. Ça n'y est pas. Ça c'est le mensonge pur et simple. Imaginez-vous, Moïse est mort. Qui a pris le relève? C'est Josué, non? Au lieu, pourquoi parmi les... Toi, tu as formé les gens. Le pasteur a formé les gens. Parmi ces gens-là, les gens n'ont pas le Saint-Esprit. Seulement ta femme. Non, non. Moi, je conseille aux enfants de Dieu qui sont dans de telles églises, la seule délivrance, c'est sortir de là. Comment est-ce qu'il y a même les collaborateurs à côté? Ils ne peuvent pas être relevés. Seulement, c'est sa femme.
Ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Ça n'a pas de fondement dans la Bible. Aaron avait sa femme. Dieu dit que Aaron, tu dois travailler, toi et tes fils. La femme d'Aaron n'avait pas travaillé. La femme de Moïse n'a pas travaillé. La femme de Pierre n'a pas travaillé. Mais d'où vient ce vent? Ou bien ça vient de l'Amérique? Non, non. Je parlais des Kassaïens. Voilà un autre Kassaïen qui m'envoie un papier. C'est Hubert Chupukana qui vous soutient. Il dit Dieu n'a jamais fait alliance avec une femme. Bon, entre vous, hein, c'est Hubert Chupukana qui réalise l'émission. Lui est Kassaïen, moi je ne suis pas Kassaïen. C'est la même chose. Hein, Hubert Chupukana. Il a raison parce que Dieu Hubert, c'est la même chose. A fait l'alliance avec Abraham. C'est toujours vous du centre qui tenez. Je suis Kassaïen moi-même, rassurez-vous. Je suis du Kasaï oriental. Les Kassaïens risquent de croire que j'ai un problème particulier avec eux. Je suis de là, moi aussi. Vous disiez, Dieu n'a jamais fait alliance avec une femme, semble-t-il. Quelle femme dans la Bible a-t-elle fait alliance avec Dieu? Dieu a fait l'alliance avec Abraham. Il a fait alliance avec Noé. Il a fait alliance avec Jacob. Et toutes ces alliances-là, ce n'était que l'ombre. Parce qu'il a dit que le temps viendra où je traiterai une alliance nouvelle. Et cette alliance nouvelle n'était pas faite avec le sang de boucs et les taureaux, mais cette alliance nouvelle est faite avec le sang de Christ. Parce que Dieu a vu qu'il n'y a personne sur cette terre qui pouvait s'offrir afin que les gens puissent être sauvés. C'est pourquoi il a accepté que Christ prenne notre place. Si vous lisez Hébreu, il lui dit, maintenant Dieu a juré. Il a dit à Christ que tu es souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Dieu a fait l'alliance avec Christ. Si quelqu'un est dans cette alliance-là, si tu es en Christ, d'office, tu entres dans l'alliance avec Dieu. Montre-moi la femme avec qui Dieu a fait l'alliance ici. Personne dans la Bible. Que nos mamans reviennent, qu'ils puissent s'asseoir dans les bancs, afin qu'ils aient la vie éternelle. Ça c'est ce que j'ai dit, c'est la vérité. Vous êtes contre la parité et l'émancipation au niveau de la parité, je peux la croire parce que dans le monde, au sud où nous vivons, il y a 50-50. Nous reconnaissons les droits de la femme. La femme peut devenir présidente de la République. Là-bas, il y a aussi des églises de femmes en Afrique du Sud. Hein. Il y en a. C'est un vent qui est dans le monde entier, pas seulement au Congo. Partout, ça y est. Il est partout. Nous sommes pendant les temps de la fin. Ça montre déjà que Jésus-Christ revient bientôt. Toi aussi, il faut s'y prendre. Si tu es dans une église où une femme prêche, il faut sortir. Donc, si je suis dans une église où une femme prêche, quand est-ce qu'elle pourra chanter lorsque Jésus-Christ viendra? Parce qu'il y aura les sons de la trompette. Comment est-ce que la poule va chanter? C'est le coq qui chante. Lorsque le coq a chanté, Pierre a pleuré. Mais la poule va chanter quand? Si dans un village la poule chante, on va l'arrêter, on la tue. Donc la femme, sa place est... La femme de la place est d'écouter la parole de Dieu dans le silence. Rester sur les rangées, écouter les seigneurs en train de parler. Bon, parce que vous parlez d'un mouvement, hein, on le voit à Kinshasa, on le voit à Brazza, on le voit partout. Ça veut dire quoi? L'apostasie est déjà arrivée à l'église? Oui, c'est l'apostasie, parce que parmi les signes des temps de la fin, la Bible dit qu'il faut que l'apostasie arrive d'abord. Il faut que l'apostasie arrive. Dès que ça, vous verrez maintenant que non, les gens sont en train, au lieu de se mettre dans la parole, ils commencent à faire de n'importe quoi. Nous sommes pendant les temps de la fin. Nous demandons à tous les saints de faire attention parce que Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Et ça, ce sont des exemples et des démonstrations que le Seigneur est déjà en route. Oui, oui. Les femmes commencent il y a les bruits de guerre, il y a beaucoup de choses. Parmi tant d'autres, nous voyons aussi la prédication imposer les mains. Un intercesseur. Imposer les mains pour consacrer quelqu'un. Non, pour prier pour la un Bible malade. dit ceci, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est que si la femme a un don, il y a un malade, la femme peut imposer la main sur quelqu'un qui est malade parce que ceux-là qui croient, ce ne sont pas seulement les hommes. Le problème, c'est l'enseignement, la sémence. C'est-à-dire que le 5 ministères, là, la femme... Non, de ce côté-là, ça, c'est le sexe de l'homme. Parce que lorsque les deux hommes se battent, tu ne peux pas mettre ta main sur la partie honteuse, non. Or, si vous lisez Deutéronome, la Bible dit ceci, l'homme ne portera pas l'habillement de la femme et la femme ne portera pas les vêtements de l'homme. L'habillement de la femme, c'est quoi? C'est la soumission. Et l'habillement de l'homme, c'est l'autorité, l'enseignement. L'homme est là pour donner l'enseignement. Et la femme est là pour écouter. Mais si elle a un don, qu'elle puisse exercer ces dons-là. Or, un don ne peut jamais ouvrir une église, papa. Quelqu'un qui a un don de prophétie, qui ouvre une église parce qu'il est une femme, non. Ça, c'est en dehors de l'évangile. Ce qui est important, maman, si tu as commencé une église, appelle le pasteur, que les pasteurs viennent faire quoi? Viennent faire l'œuvre de Dieu.
C'est ça. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Non, c'est le message que vous lancez. Ça, c'est le message que j'annonce à toutes les femmes du monde entier, parce que digital est suivi partout. Moi, je vous dis à partir de chez moi en Afrique du Sud, digital est suivi partout, que tout le monde se Vous convertisse. dites quand même des choses qui sont très très choquantes. Vous dites que les femmes qui prêchent vont aller en enfer. Vous dites que les gens qui suivent ces femmes-là vont aller en enfer. J'ai dit à l'exception des enfants de Dieu, parce que Dieu sortira les enfants de Dieu qui sont là. Même Jésus était modeste par rapport à vous. Christ a dit lui-même, il ne connaît pas quand est-ce qu'il y aura la fin du monde. Christ a dit qu'il ne connaît pas. Dans la fête des noces, lorsque Marie est venue demander à Christ, il n'y a plus de vin. Qu'est-ce qu'il a dit? Femme, mon heure n'est pas accomplie. C'est qu'il était impoli. Christ était impoli. Non, non, parce qu'il savait que c'était à lui de faire cela. La femme ne pouvait jamais donner l'enseignement à Christ. C'est ça. Bon, on trouvera certainement une femme pasteur avec qui vous allez débattre si vous êtes encore ici à Kinshasa. Ça également, vous allez refuser. Vous ne pouvez Non, pas. non, j'ai besoin d'elle. Je suis disponible. On va tenter de trouver une femme pasteur qui viendra parler avec vous ici. Alors on tend petit à petit vers la fin de cette émission, on me fait signe que le temps qui nous est imparti court vers sa fin. Alors pasteur, vous êtes ici à Kinshasa, est-ce que vous avez un programme, est-ce que vous avez un culte, vous avez un séminaire ou vous êtes venu en vacances? Personnellement, j'étais venu faire l'œuvre de Dieu et aussi visiter ma famille parce que ça fait longtemps que je suis... L'œuvre de Dieu, c'est-à-dire prêcher, vous avez prêché la ici. parole, j'ai prêché la parole. Je suis en train de... Et si une femme qui a une église vous invite, vous venez également prêcher? Si une femme qui a une église, je n'appelle pas d'abord cela une église. Je viens pour prêcher là-bas. Je peux prêcher partout pour leur montrer la vérité. Parce que je dois seulement prêcher aux enfants de Dieu qui sont là afin qu'elles sortent. Nous en avons déjà fait et on a récupéré le peuple de Dieu. C'est ça notre travail. Parce que si je refusais d'aller prêcher là-bas, comment est-ce que ces enfants seront sauvés? Je fais l'œuvre de Dieu. Je suis en train un peu de rentrer d'ici là. Alors vous rentrez en Afrique du Sud, vous comptez implanter une église ici? C'est les programmes non, non. Et tout. Nous avons déjà beaucoup d'églises, presque dans chaque commune. Si tu vois là, on a écrit l'Assemblée des Saints au Congo. Nous avons beaucoup d'églises ici. On en a beaucoup. Et vous vous contentez de rester là-bas en Afrique du Sud. Mais parce que vous habitez l'Afrique du Sud, il semble qu'il y a également ces mouvements des combattants qui est arrivé chez vous. On tape les pasteurs, on refuse que les pasteurs enseignent. Quelle est votre lecture par rapport à ça? Est-ce que il vous arrive de prêcher? On vous a déjà tabassé là-bas en Afrique du Sud? Comme nous sommes là, nous vivons là-bas, nous n'avons pas de problème. C'est un mouvement qui est là. Nous sommes aussi victimes parce que l'Église doit être édifiée par beaucoup de grâce. On ne sait plus inviter les ministres de Dieu d'ici à cause de cela. Parce que ces gens-là ont leurs documents officiels auprès du gouvernement sud-africain. C'est que nous ne pouvons rien faire parce que là-bas, c'est un pays où il y a la démocratie. Nous ne pouvons qu'obtempérer ce qu'ils disent. Mais nous prions à ce que cela puisse un peu se terminer un jour. Vous comprenez ces mouvements? Vous comprenez que des gens comme ça se mettent pour barricader la voie au pasteur, pour que le pasteur ne vienne pas prêcher là-bas, vous? Nous ne sommes pas contents de cela, mais nous prions à ce que Dieu puisse faire grâce afin que ça finisse. Alors vous qui avez le Saint-Esprit, vous qui êtes saint, les élections approchent, vous avez un message. Dieu vous a montré qui sera le prochain président. Dieu vous a-t-il montré des gens que nous devons élire? Non, Qu'est-ce que Dieu vous a dit par rapport au pays? Dieu ne m'a rien dit à propos du Congo. Donc vous ne priez pas pour le Congo alors? Je prie pour le Congo, c'est mon pays, mais je ne peux pas dire que Dieu m'a dit. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, à cause de cupidité. Il va dire, non, tel chef, Dieu m'a dit que tu seras cela. Il n'y a pas de problème. On connaît un véritable prophète lorsque ce qu'il avait dit va s'accomplir. Je ne vais pas être un faux prophète. Dieu ne m'a rien dit pour le Congo. Mais que Dieu bénisse le Congo. Ça sera peut-être votre mot de la fin. Non, je vais vous donner quand même quelques minutes. On m'a dit que l'émission est complètement terminée. Si on vous demandait votre mot de la fin pour ces numéros ici, ça sera quoi le mot de la fin? Vraiment, je remercie le Seigneur qui a voulu quand même que je puisse d'abord vous rencontrer. Merci Je vous suis souvent de loin en Afrique du Sud, chaque dimanche de 11h30 en Afrique du Sud. Que Dieu vous bénisse aussi. Mais laissez vraiment injurier, laissez seulement intimider les hommes de Dieu. Vous intimidez beaucoup d'hommes de Dieu. Laissez cela, c'est pas bien. Ils ont droit au double honneur. Non, mais ici, quand ils viennent, ce sont des invités. Moi, je ne l'intimide pas. Je donne seulement l'opportunité à l'homme. Vous les intimidez pour les dîmes et les offrandes. C'est comme si vous... Je vous ai prêché. Après ça, vous allez aussi me donner votre dîme. Vous aimez beaucoup la dîme et les offrandes? Non, la dîme, on doit la donner. Parce qu'on ne doit pas donner n'importe comment. Abraham a donné après avoir mangé et bu. Il a donné. Je ne peux pas te demander la dîme avant la prédication. Je te prête, si tu es convaincu, c'est toi-même qui vas me la donner. Vous adorez la dîme avec les offrandes, hein?
Non, c'est le salaire d'un serviteur de Dieu. Trouver des voyages avec ça. Et puis la dîme, là, on dit apporter à la maison du trésor. Hein, mais et non pas au pasteur. Quelle maison, mais quelle maison de mettez trésor dans vos encore? poches. C'est que j'ai sauté ici, c'est un trésor. Je suis la maison du trésor. Quelle maison tu cherches encore? Tu cherches cette grande maison? Je suis la maison du trésor. Non, la maison du trésor, c'est l'église. Apporter à l'église. Mais moi, je suis l'église. Que l'église te prêche. Moi, je te prêche tel que tu es là, tu as beaucoup bénéficié. Non, mais l'église a besoin de beaucoup de choses. L'église, c'est une structure. L'église a des pauvres, l'église a ceci, l'église a cela. Mais vous, le problème, attendez, le problème, c'est lequel? C'est que vous voyez, hein, là, vous restez dans les Écritures. Hein, voilà. Mais quand il faut parler de la dîme, vous cherchez des interprétations. La Bible ne dit pas apporter la dîme au pasteur. La Bible ne le dit pas. Est-ce que tu peux m'expliquer si on pouvait La Bible dit apportez vos dîmes et vos offrandes à la maison du trésor. Mais pour qu'il ne manque pas à manger dans ma maison. Mais vous prenez la dîme et les offrandes. Quand est-ce que cette maison-là est appelée maison de trésor? Lorsque la parole de Dieu est là. Et comment est-ce qu'on dira qu'il y a la parole de Dieu, c'est vous. Mais c'est nous qui sommes les porteurs de l'arche. Non, mais nulle part la Bible dit la dîme et les offrandes appartiennent au pasteur. Si je dois être clair avec vous et rester strictement dans... Tu n'as jamais lu. Il faut aussi beaucoup lire. Parce que... Où la Bible... Est-ce qu'il y a un verset où la Bible dit... Parce que les Lévites, dans la Bible, n'avaient pas d'héritage en Israël. La dîme, c'était leur portion. Non pas seulement la dîme. Et lorsqu'on immolait les animaux, le sacrificateur avait droit à l'épaule. Il avait droit aussi à la mâchoire. Il avait aussi droit à l'estomac. Comment est-ce qu'il allait servir Dieu pendant qu'il ne pouvait pas manger? C'est ça, c'est le salaire du ministre. Pour arrêter là, je vous remercie. Merci. Je remercie tous les hommes de Dieu de l'Afrique du Sud, pasteur bien-aimé, pasteur Silas, et tous les saints. Je salue aussi ma femme Valérie et ma fille Miguel. God bless you. Que Dieu bénisse tous les pasteurs de l'Afrique du Sud. Votre femme qui deviendra pasteur après vous. Non, elle ne deviendra jamais pasteur. Elle est une sœur en Christ. Elle chante à l'église. Elle chante à l'église. Alors, pasteur Léonard Kabunda, merci beaucoup. Merci, papa. Je suis ravi de vous rencontrer. J'espère que quand vous passez ici à Kinshasa, lors de vos voyages, de vos vacances, faites-nous signe. On sera très content de vous recevoir. Ça va. Merci beaucoup. Merci Madame, messieurs, cette émission est complètement terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouvera prochainement. Allez, à la prochaine, pasteur. Merci. C'est gentil. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Chemin de la Vérité que vous avez certainement pris l'habitude de suivre ici à Digital Congo. On trouve des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans le domaine de la religion, de la foi, mais également des personnes. Et on tente de débattre de toutes ces questions. Aujourd'hui, on tentera de parler d'une question très importante. C'est la question du ministère de la femme. Est-ce qu'une femme est-elle autorisée à prêcher? Une femme peut-elle avoir un ministère? Aujourd'hui, l'émission tournera autour de cette question. Et pour en parler, nous recevons quelqu'un pour la première fois dans cette émission qui nous vient de très loin. C'est le pasteur Léonard Kabunda. Pasteur, bonjour. Bonjour, papa. Comment vous allez? Dieu nous fait grâce, nous allons bien. Vous êtes pasteur de l'église Je suis de l'Assemblée des Saints de Johannesburg. Johannesburg en Afrique du Sud. Oui. À son